Bonjour les servants, les servantes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, sachez que vous êtes dans notre cœur, dans notre prière. Moi, je prie tous les jours pour vous, pour que ce confinement se passe du mieux possible. Mais alors, vous savez que cette semaine, c'est pas une semaine comme les autres. C'est la plus grande de toutes les semaines. Pour un servant d'hôtel ou une servante de la paix, eh bien, cette semaine ne peut pas être comme une autre, puisque c'est la semaine sainte. Et nous allons montrer à partir de demain, dans le grand Triduum pascal. On appelle ça le Triduum pascal. Triduum, ça veut dire 3, parce que c'est les 3 jours les plus importants de l'année. Et donc, il ne faudrait pas passer à côté. Même si, bien sûr, cette année, c'est tout particulier. Cette année, on ne va pas pouvoir vivre ce Triduum comme on a l'habitude de le vivre, en se rassemblant, en priant ensemble et en fêtant Pâques dimanche ensemble. Mais pour autant, on va quand même vivre ce Triduum. Et donc je voudrais vous rappeler simplement ce qu'on va vivre et essayer de vous montrer ce que vous pouvez faire chez vous. Demain, vous le savez, demain c'est jeudi, c'est le jeudi saint. C'est le jour où Jésus invente 2 choses. Il invente l'Eucharistie, la messe. Jésus, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, célèbre la messe. Et en célébrant la messe, il annonce déjà la mort qu'il va vivre le lendemain et sa résurrection. Et donc, il invente ce sacrement pour qu'après, quand il sera parti, tout le long de l'histoire, on puisse faire mémoire de sa mort et de sa résurrection. Nous, quand on est chrétiens, 2000 ans après lui, on célèbre la messe pour faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, première chose le jeudi saint, Jésus, il invente la messe. Deuxième chose qui va en fait avec, Jésus, il invente ce qui permet d'avoir la messe, c'est-à-dire le prêtre. Jésus fait que ces 12 apôtres deviennent prêtres. Donc demain, c'est la fête de tous les prêtres. Donc je vous invite, alors déjà vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous dire bonne fête, on sera toujours content, mais je vous invite surtout à prier pour tous les prêtres que vous connaissez. Tous ceux dont vous vous rappelez le nom et ceux dont vous ne vous rappelez pas. Par exemple, le prêtre qui vous a baptisé. Pour ceux qui ont fait leur première communion, le prêtre qui a permis que vous fassiez votre première communion. Pour ceux qui sont confirmés, le prêtre qui vous a aidé à vous préparer à la confirmation. Pour vos parents, des prêtres qui les ont mariés, vous pourrez leur dire. Il faut essayer aujourd'hui, demain, jeudi saint, de prier pour tous ces prêtres. Demain, donc pour le jeudi saint, bien sûr, nous n'aurons pas la messe ensemble ici, in cena Domini, comme nous l'aurons aimé. Mais vous savez que Jésus, en célébrant la messe, il a fait aussi un autre geste tout particulier, qui est le geste du lavement des pieds. Je pense que vous vous rappelez des années précédentes, où le prêtre, qui célèbre la messe du jeudi saint, il se met à genoux de 12 paroissiens, il leur lave les pieds. Et ça, il refait le geste que Jésus lui-même a fait au moment où il a inventé la messe, pour montrer que le pouvoir tout nouveau qu'il donne à ses prêtres de célébrer la messe, c'est un pouvoir d'abord de service. C'est un pouvoir de celui qui se met à genoux aux pieds de ses disciples pour les servir. Jésus, il a mis un tablier autour de lui, comme quand on fait la cuisine, pour laver les pieds de ses apôtres, pour montrer qu'il est au service de chacun de nous, comme les prêtres, comme nous sommes au service, à votre service. Et donc, je vous invite, si vous le pouvez, de proposer à vos parents de vivre ce lavement des pieds en famille. Vous voyez, ce ne sera pas le prêtre qui lavera les pieds des gens, des paroissiens, mais ce sera par exemple votre père qui vous lavera les pieds. Et donc, vous aurez en document, dans pièce jointe, une petite aide pour faire ça, avec des chants qu'on peut écouter pendant ce temps-là, pour prier. Ensuite, à 18h, vous pourrez suivre sur Internet la messe que nous célébrerons, la messe du jeudi saint. Ensuite, vendredi,
vendredi, c'est le jour où nous faisons mémoire de la mort de Jésus. Et donc, vous êtes invités, si vous le pouvez, à relire les récits de la Passion. Ensuite, prenez le temps d'essayer de remercier Jésus d'avoir donné sa vie pour nous. Et à midi et demi, nous aurons le chemin de croix que vous pourrez suivre en direct sur Internet. Et à 15h, la célébration de la Passion. Là, je vous invite à mettre le plus beau crucifix que vous avez chez vous, dans un beau lieu, et de l'embrasser. Vous savez, vous vous rappelez sans doute qu'au moment de cette cérémonie du Vendredi Saint, on s'approchait, on faisait une génuflexion devant la croix, et on allait l'embrasser, pour montrer l'amour qu'on a pour Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Et donc je vous invite à le faire chez vous. Là, on ne peut pas le faire tous ensemble, mais du coup, on est invité à chacun le faire chez soi. À prendre le crucifix, à vous mettre à genoux devant lui et à l'embrasser. Et en l'embrassant, à dire à Jésus, Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Après 15h, c'est l'heure de la mort de Jésus, l'heure où nous célébrerons cette cérémonie de la Passion. Et on entrera dans le grand silence, puisque nous ferons mémoire du moment où Jésus est mort. Il a été mis au tombeau. La pierre a été roulée sur son tombeau. Et alors là, les apôtres ont peur. Marie est toute triste, la mère de Jésus. Elle a perdu son enfant. Et donc nous, on est invités avec les apôtres et avec Marie à vivre ce grand silence de Dieu. Donc je vous invite, je vous prie, j'espère que vous allez pouvoir vivre ça, de 15h vendredi à la vigile pascale, samedi soir, d'essayer de laisser tout ce qui vous encombre, c'est-à-dire de laisser la télé éteinte, de laisser vos téléphones portables éteints, de ne plus faire de jeux vidéo. Oui, un petit effort pour Jésus, parce que c'est ce grand silence de Dieu. On est invité à essayer de rentrer en nous-mêmes pour nous unir à Marie. Et plutôt de prendre le temps de lire par exemple votre livre de catéchisme qui vous parle de la vie de Jésus, de prendre le temps aussi de prendre l'air, simplement de jouer dehors, pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller dehors, et de prendre le temps samedi de dire le chapelet avec Marie. On va vous donner aussi dans le document les mystères de la Passion de Marie, vous pourrez les méditer. Nous, on les méditera de notre côté, mais chacun chez soi, pour que nous serons en union vraiment de prière. Et ensuite, vous pourrez rallumer votre écran pour la vigile pascale samedi soir, où là, petit à petit, on entrera dans le silence, dans l'église, vous verrez, et on pourra célébrer petit à petit la lumière qui va venir nous éclairer de plus en plus, et on célébrera la joie de Pâques quand on chantera le Gloria. Et donc là, je vous invite aussi chez vous à prendre un petit cierge. Vous pouvez le décorer et c'est le symbole de Jésus ressuscité. Et ensuite, dimanche, ce sera la grande joie de Pâques. Donc là, on n'a pas le droit d'être triste dimanche, même si c'est le confinement. Je vous invite à essayer de prendre le temps de faire un bon repas. C'est très important dimanche de bien manger, de faire un bon repas et de fêter la joie de Pâques. Vous pourrez dire le mot qu'on n'a pas pu dire pendant le carême, donc je ne le vous dis pas là, mais vous pourrez le dire toute la journée dimanche, en criant, en chantant. Voilà. Donc voilà pour ce petit message. Donc vous avez toutes les informations en pièces jointes des offices, de ce que vous pouvez faire à la maison. Et nous sommes en grande union de prière. Même si nous ne pouvons pas nous voir, nous sommes unis dans la prière. Et enfin, la dernière chose que j'ai oubliée, c'est que dimanche après-midi, pour ceux qui sont à mes yeux, ou lundi, pour ceux qui sont à Jonage, nous pourrons passer devant chez vous. On ne pourra pas se rencontrer, parce qu'il ne faut pas se mettre trop près à cause du coronavirus, mais on pourra se mettre devant chez vous, avec le Saint-Sacrement, avec la présence de Jésus ressuscité. Et on viendra vous bénir
cela, il faut s'inscrire sur le lien qu'on va vous mettre dans le mail et on passera devant chez vous. N'hésitez pas dans ce cas-là à prévoir des petits chants, à prévoir même, vous pouvez prévoir une belle banderole pour Jésus en disant par exemple « Loué sois-tu Jésus ressuscité, Alléluia ». Je l'ai dit le mot, mais on le dira surtout dimanche. Et donc vous pouvez prévoir d'accueillir la présence de Jésus qui viendra chez vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien Doodle. Voilà, à très bientôt, j'espère le plus vite possible et en grande union de prière pour ce beau et grand Triduum pascal.